Salut tout le monde, c'est Kazeyer. Ça fait maintenant pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo théorie sur Saint Seiya et ça me manquait un petit peu. Je voulais à la base théoriser sur la nouvelle série Saint Seiya Darkwing, mais je me suis souvenu d'un mystère de Saint Seiya qui semblait, je pense, un peu plus intéressant. On va donc dans cette vidéo théoriser sur l'identité du Grand Pop dans Saint Seiya Next Dimension. L'un des plus gros mystères de Saint Seiya Next Dimension, c'est l'identité du Grand Pop. Il est hostile à Athéna et il est, d'après les dires de Pandore, un allié de l'armée d'Hadès. Pour beaucoup, le Grand Pop était une nouvelle fois un des chevaliers d'or d'Athéna qui aurait décidé de la trahir. Cependant, au fil des tomes, on découvre un à un l'intégralité des Golds du XVIIIe siècle et aucun d'eux n'est le Grand Pop. Mais alors, qui peut bien se cacher derrière son masque ? La théorie la plus répandue serait que le Grand Pop soit en réalité le juge des enfers du Wyvern. Cette théorie, elle possède plusieurs arguments. Déjà, comme le dit Pandore, le Grand Pop est un fidèle d'Hadès, là où Saga par exemple n'avait usurpé la place du trône que par ambition personnelle. Un Grand Pop fidèle à Hadès laisserait supposer que celui-ci fait donc partie de l'armée du Seigneur des Ténèbres. De plus, le Wyvern est le seul juge à ne pas être encore apparu dans le manga, ce qui laisse planer le doute sur son identité. Un autre élément vient tenter de renforcer cette théorie, c'est le personnage de Suikyo. En effet, Suikyo, ancien chevalier d'argent et maître de Tenma, est devenu un traître en jurant fidélité à Hadès et en devenant un des 3 juges des enfers. Cependant, il est clair dans le manga que Suikyo ne trahit pas réellement Athéna pour rejoindre Hadès, mais pour des raisons plus personnelles, notamment liées à son frère. Suikyo est donc un personnage dans le camp d'Hadès, mais qui reste au fond de lui un saint d'Athéna. On pourrait alors voir le Grand Pop comme étant son opposé, un spectre d'Hadès ayant changé de camp, mais restant fidèle à son maître, ou bien tout simplement un spectre qui se fait passer pour un saint d'Athéna. Kurumada nous a déjà habitués à ce genre de développement complémentaire, par exemple avec Shun et Ikki, ou même avec Saga et Aiolos. On peut cependant noter que la personnalité féroce qui caractérise le Wyvern ne correspond pas vraiment au personnage du Pop, qui semble plus un personnage infiltré et donc qui use de patience, de ruse et de sournoiserie. Il se pourrait alors que le Grand Pop soit simplement un spectre d'Hadès, pas forcément le juge. On peut par exemple penser au spectre du Balrog par exemple. La deuxième théorie la plus répandue serait que le Grand Pop soit le frère de Suikyo, Suisho. En effet, Suisho, le jeune frère de Suikyo, est décédé avant les événements du manga. Suikyo aurait donc rejoint l'armée d'Hadès en échange de la résurrection de son jeune frère. Il y aurait donc 2 possibilités. Soit Suisho a été ressuscité par Hadès suite à la trahison de Suikyo, et donc Suikyo tenterait d'atteindre la salle du Grand Pop pour qu'Hadès accepte de lui rendre son frère, tout simplement. Soit Suisho avait déjà été ressuscité par Hadès pour usurper la place du Pop, et donc Suikyo viendrait au sanctuaire pour atteindre Athéna, et donc par extension pour retrouver son frère. Cette solution, elle semble confirmée dans le tome 4 de Next Dimension, quand Suikyo hésite à dire quelque chose à Shion et à Doko à propos de son frère notamment. Ce qui fait le fort de la théorie Suisho en Grand Pop, c'est qu'elle renforcerait l'aspect tragique du personnage de Suikyo, et surtout confirmerait la volonté de Suikyo de tuer ou du moins d'atteindre Athéna. De plus, on sait que Doko est convaincu entre guillemets en voyant les pensées de son ami Suikyo, et il décide lui aussi de trahir Athéna et d'atteindre la salle du Grand Pop, peut-être pour rejoindre le frère de son ami et le protéger comme il l'a promis à Suikyo. Maintenant, il est difficilement explicable que Suikyo puisse parvenir à usurper la place du Grand Pop, du fait notamment de son jeune âge, et aussi sur la complexité de comment il est arrivé à cette place. Mais peut-être que tout cela sera expliqué dans la suite de Next Dimension. Une autre théorie qui va dans le sens, on va dire, classique de Saint Seiya, ce serait que le Grand Pop soit un ancien Gold Saint qui aurait changé de camp. Alors cette théorie, c'est sans doute la plus probable, mais aussi la moins ambitieuse. Alors nous savons que les Pop, c'est soit des anciens Gold, soit des chevaliers de l'autel. La probabilité que le Pop soit donc l'un des deux, elle est extrêmement grande. De plus, on sait que Kurumada, il a participé à la création de The Lost Canvas, qui raconte également les événements alternatifs de la guerre sainte du XVIIIe siècle. Or, dans The Lost Canvas, et plus particulièrement dans les Gaiden, on apprend que le Grand Pop du XVe siècle, Itia de la Balance, avait trahi Athéna et les autres Gold. On peut donc imaginer que Kurumada avait donné à Teichirogi une idée d'un Pop traître, un ancien Gold, qu'elle n'aurait pas gardé pour la guerre du XVIIIe siècle, mais aurait utilisé pour étoffer son univers dans les Gaiden. Il est donc plausible que Kurumada ait repris cette idée pour Next Dimension en faisant du Pop un ancien Gold du XVe siècle, qui aurait juré allégeance à Hadès, soit consciemment, soit par obligation ou contrainte. Nous savons qu'au début de Next Dimension, Shion et Doko sont promus Gold,
Il se pourrait donc que le Grand Pop soit l'ancien chevalier d'or du bélier ou de la balance. Personnellement, je pense plus pour la balance, qui serait vraiment une référence directe à Itia de la balance, le Grand Pop du 15e siècle dans The Lost Canvas. Là où la théorie a sa limite, c'est que l'on ne sait pas depuis quand le Grand Pop est en fonction. En effet, nous savons que la majorité des Gold ont reçu une partie de leur entraînement au sanctuaire, et certains même sous la tutelle d'Odysseus, ou Ulysse en français. Il serait donc étrange de laisser s'entraîner les jeunes Gold exclusivement avec un Silver Saint, s'il y a encore vivant un ancien Gold du 15e siècle, donc qui serait le Pop, et qui serait plus apte à les entraîner. Mais ça, c'est peut-être juste encore une incohérence de plus. La dernière théorie, qui est une théorie personnelle cette fois, serait que le Grand Pop soit Chronos, ou du moins un personnage fidèle ou manipulé par Chronos. En effet, nous savons que le Grand Pop veut tuer Athéna et a peur de la résurrection du 13e Gold. Or, nous savons que Chronos s'est joué d'Athéna en altérant ses télomères pour la renvoyer au stade d'un bébé. De plus, dans le tome 2, nous apprenons par Calypso qu'en allant voir Chronos et en retournant dans le passé, Athéna risque d'énerver encore plus les dieux. Chronos indiquera d'ailleurs à Athéna que ce qu'elle fait pour un simple humain n'est pas digne d'une déesse et pourrait avoir de graves conséquences. Avec tout ça, Chronos montre clairement de la méfiance face à Athéna, encore plus quand il apprend qu'elle veut sauver Seiya, un simple humain. Il est alors possible que Chronos ne soit pas satisfait d'avoir laissé une chance à Athéna et tente de lui mettre encore plus de bâtons dans les roues, en essayant de la tuer au travers du Grand Pop et en essayant d'empêcher la résurrection du 13e Gold, qui semble être la solution pour sauver Seiya. Et cela se justifie. En effet, avec son comportement, Athéna défie les dieux clairement, et elle risque donc de devoir subir les conséquences. Chronos peut alors avoir peur d'être considéré comme un allié d'Athéna et tenterait alors de la tuer pour éviter le courroux de Zeus. En plus de ça, Chronos indique à Hécate, la sorcière de la lune, qu'il doit retourner sommeiller. Cependant, la scène juste après nous montre l'arrivée d'Athéna au sanctuaire du 18e siècle et surtout à l'arrivée du Grand Pop auprès d'elle. Il indique d'ailleurs à ses Gold de ne pas la toucher, comme s'il savait que son corps avait été altéré par des pouvoirs temporels, donc il ne fallait pas la toucher. Il tente ensuite de la tuer, mais s'arrête à cause d'un ressenti. Il ressent quelque chose qu'il pensait inconcevable, et cela intervient au moment où Shun arrive lui aussi au 18e siècle. Pourquoi le Grand Pop serait surpris de voir arriver une deuxième personne du futur? Surtout qu'il n'y a que lui qui semble comprendre que l'arrivée étrange d'Athéna est semblable à l'arrivée de Shun. Cela s'expliquerait par le fait qu'étant Chronos, il pensait ne pas voir arriver Shun, car il savait qu'il était quasiment impossible qu'il parvienne en vie à cette époque seul. Et pour compléter la théorie, depuis l'arrivée du Grand Pop, aucun des bronzes, donc Ikki, Shiryu et Yoga, ne parleront à Chronos, qui semble bel et bien endormi ou parti autre part. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est une vidéo qui regroupe plein de petites théories toutes simples, mais qui était vraiment sur un sujet que je trouve intéressant, et puis surtout sur un sujet et sur un manga qui est encore en cours. Donc on aura peut-être la chance de savoir réellement qui est le Grand Pop de Next Dimension, et donc de vérifier si les différentes théories sont valables tout simplement. Sur ce, je dis à la prochaine, ciao tout le monde.